Ils s'appellent Franck, Esmeralda, Rabat ou encore Rachel. Au début du mois, comme 12 millions d'élèves, ils reprennent le chemin de l'école. Une rentrée ordinaire après 2 années à marquer d'une pierre blanche. Une longue saison entre les murs qui s'est terminée en apothéose. Quartier de la Bastille à Paris, Franck entame sa seconde année de BEP électrotechnique. Et ça ne rigole pas. Sukita. Présent. Avoir. Le strict ici. Donc je vous demanderai désormais de respecter les oreilles. Mais ils font tout le temps ça, ils font tout le temps ça. C'est pour nous intimider un petit peu. Sorti de cours, Franck doit assumer son nouveau statut. Ouais, j'étais surpris, j'ai vu ça à la télé. Son film, il a eu le Palme d'Or. Il s'est vanté un peu, il a un peu primé. Vite fait, hein, pas trop. Il se prenait pour une star, on va dire. Oh, le mytho. Arrête. Esmeralda étudie la comptabilité. Dès qu'elle a un moment de libre, elle va danser sur de la musique électro. Pour elle, un exutoire. Là, je me montre comme je suis. En fait, je m'exprime par ma danse. Donc voilà. Rabat est en BEP de logistique. Sa passion dans la vie, le rap. Il écrit et chante ses propres morceaux. Sa dernière création, Entre les murs de ma chambre. J'ai toujours fait du rap et une seule fois du cinéma. Ils m'ont donné la palme alors que je criais « Signez-moi ». Ils m'ont vu dans un rôle et se demandent si c'est moi devenu emblème de la France or que je puisse sur ses lois. Rachel est en BEP sanitaire et social. À la sortie des cours, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie. Ça va? Ça va? Ouais, toi? Ça va, merci. Dans sa chambre, les souvenirs liés au film s'accumulent. Mais je les ai pas vu ces photos. Hein. C'est les photos, genre le book là qu'il nous avait fait. Avec entre les murs là. Book là et encore entre les murs. On voit entre les murs partout dans ma chambre. Là-bas. Partout et jusqu'à son ordinateur. Il y a quelques jours, elle recevait un mail du réalisateur Laurent Cantet. Le titre, c'est Courage. Là, il sait comment pour leur rentrer. De la préparation du film à la Palme d'Or, voyage dans les coulisses d'Entre les murs. Un film à la lisière de la fiction et du documentaire. Comment ces enfants ont-ils été choisis? Comment ont-ils travaillé? Voici le récit d'une aventure exceptionnelle qui a duré 2 ans. Dimanche 25 mai, Cannes touche à sa fin. Entre les murs a séduit la croisette, mais toute l'équipe du film doit quitter le festival. Demain, les élèves comédiens sont attendus impérativement à l'école. Quelques heures avant la soirée de clôture, retour sur Paris. Quand coup de théâtre, le festival les rappelle et une escorte vient à leur rencontre. Tous de monter avec vous sur la montre. Enfin, si vous voulez. Ah, ça, dans un film, oui, mais en réalité, non. Les ados se mettent à rêver. La rumeur les donne favoris pour un prix d'interprétation collectif. De retour à Cannes, ils ressortent les tenues de soirée. On était tous fatigués comme ça, avec des petites mines. Puis tout d'un coup, tout le monde a eu la pêche et tout. Dimanche 25 mai, 19h, la cérémonie de clôture du festival. Montée des marches pour toute l'équipe d'Entre les murs, Laurent Cantet, le réalisateur, ses 24 jeunes comédiens et François Bégodeau, dont le livre a inspiré le film et qui joue son propre rôle d'ancien professeur de français à l'écran. 30 minutes plus tard, en présence de Robert De Niro, le président du jury, Sean Penn, très ému, annonce la couleur. Amazing film. Un film absolument incroyable. Pour moi, devait ressembler un petit peu à la société française, devait être très multiple, devait être un peu foisonnant, devait être complexe. Devait y avoir aussi parfois des frictions que le film ne cherchait pas à gommer. J'espère qu'il ressemble à ça et qu'on ne s'est pas trompé. Merci beaucoup en tous les cas. L'événement est de taille. 21 ans que la France n'a pas remporté la palme. L'Est parisien, le 20e arrondissement, le Paris populaire et métissé. C'est là que Laurent Cantet est allé chercher ses jeunes comédiens. Les élèves d'Entre les murs habitent tous le quartier, à l'image d'Esmeralda, elle a 15 ans. Oh là là, le petit Miboun, il est là. Le petit Miboun. Esmeralda a grandi dans cette cité sur les hauteurs de Belleville. C'est mon quartier depuis 11 ans. Et alors, s'il vous plaît? Ben, encore heureux. Pour rien, je ne changerais pas de cité. Quand j'étais petite, on était là, on faisait des balles aux prisonniers. On se cachait dans les immeubles, on s'amusait à sonner partout et tout. On fait nos petites conneries ici, et voilà. Esmeralda habite au 9e étage.
Un 4 pièces où elle vit avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Son père est actuellement en Tunisie. La famille vit ici depuis toujours. La Palme d'Or, une fierté pour les proches, mais pas seulement. Les jours qu'ils ont passé à la télé pour le Palme d'Or, oh là là, là, je pleurais, je criais, j'étais contente de joie. Et j'ai attendu, comme le jour de mon acte de mariage, mon cœur est battre. Et j'ai crié, j'appelais mon mari, il était dans sa chambre, viens voir. Ils ont décroché le Palme d'Or et je criais, je sens tous les voisins aussi avec moi, ils sont montés me voir. Ça faisait bizarre parce que on était là, on regardait à la télé, genre ouais, lui c'est l'acteur que j'ai vu dans ce film et tout. Et là on se retrouve, on les voit et tout, ça fait bizarre. Moi, le festival de Cannes, pour moi, c'est pour les riches. Tout le temps, je pense ça. Hein. Genre, on s'imaginerait pas que des petits jeunes du 20e seraient à le festival de Cannes. Hein. Et voilà, c'est nous, on représentait et tout ce qui s'est passé Paris, tu vois, la France et tout, on était contents. Il y a un maman, le matin, m'a pris la tête, elle m'a dit oui, le 20e c'est chaud, pourquoi ils n'ont pas choisi le 16e et tout. Je dis, c'est pas la même éducation de l'école, le 16e et le 20e. Ouais, ça aurait été un vieux film avec des BCBG, là, ça aurait été trop nul. Nous, on est là. Pour moi, je suis contente, ma fille, c'est la fille de 20e. D'abord, vous savez, ça veut dire quoi, pétasse, avant de parler, là? C'est pas le problème, puisque je vous ai pas traité de pétasse. Bah si, vous nous avez traité de pétasse. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire prostituée. Bah oui, alors, c'est pas du tout ça. Bah si, c'est ça. Dans mon sens à moi, c'est pas du tout ça. Bah là, c'est quoi? C'est vraiment pas grave du tout. C'est une fille qui ricane bêtement, voilà, ça va pas beaucoup loin. S'il te plaît, pétasse, ça veut dire prostituée, non? Bah oui, bien sûr. L'aventure entre les murs, c'est ici qu'elle commence, au collège Françoise Dolto. Fils d'enseignant, père de 2 enfants, Laurent Cantet, 47 ans, réfléchissait depuis longtemps à l'idée d'un film sur l'école. Et c'est ici qu'il a trouvé son bonheur. C'est vrai que c'était un endroit où je me sentais chez moi et où je poussais la porte. Et là, la traversée de la cour de là jusqu'à la porte de chez Julie Athénol, qui est là-bas, me prenait la durée d'une récréation parce que j'allais voir les uns et les autres, on venait me voir, et que très rapidement, j'ai été amené à les connaître à peu près tous. Il y a 2 ans, Laurent Cantet fait le tour des classes. Il propose aux élèves qui le souhaitent de participer à des ateliers d'improvisation. Une sorte de casting géant, dont le but est aussi de nourrir le scénario de la personnalité même des élèves. C'était un bon moyen pour moi de faire un casting comme j'aime les faire, c'est-à-dire en n'étant pas juste là à faire défiler pendant 5 minutes devant une caméra tous les comédiens qui en ont envie, mais en allant réellement les regarder longuement, en voyant leur implication, l'intérêt qu'ils mettent au travail qu'on va faire ensemble. Et surtout qu'il y ait une générosité de parole, essayer d'y aller. François Bégodeau, auteur du livre Entre les murs, sur son expérience de professeur de français, jouera son propre rôle. Avec lui, Laurent Cantet met en place des séances de travail tous les mercredis après-midi. Ces séances, étalées sur 1 an, sont filmées afin de servir de document de travail. Nous nous sommes procurés ces archives. D'emblée, Bégodeau donne le ton. Nous, ce qu'on essaie de faire pendant toute l'année, c'est de rencontrer des élèves comme vous, on ouvre, on essaie de vous voir, de regarder ce que vous êtes capable de nous proposer en termes de jeu, de vie, de tout ce qu'on veut. On va essayer de faire en sorte que ça se passe dans la bonne humeur, que ce soit du plaisir pour tout le monde, et en même temps, c'est du boulot. C'est-à-dire que nous, on a des trucs à faire, vraiment. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du calme. Sinon, on va arriver à rien. Mais il y a aussi un autre imparfait qui s'appelle comment? Il y en a un qui s'appelle l'imparfait subjonctif. Et donc, on va dire il fallait que j'allasse. Démonstration avec l'un des temps forts du film, la scène du subjonctif. On ne dit pas quand même il fallait que j'allasse à l'école, ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais on l'utilise jamais, donc en fait, ça sert à rien de l'apprendre. Il y a personne qui parle comme ça. Mais si tu rencontres des gens dans la vie qui parlent comme ça, comment tu vas faire avec eux? Ben, je parle pas avec eux. Pourquoi tu parles pas? Parce que je parle pas la langue qu'eux. Nous, on n'ira pas dire à quelqu'un « j'allasse », c'est tout. Tu tournes pas tout ton corps, tu tournes la tête seulement. À l'image de cette scène du subjonctif, le scénario s'écrit donc au fil des séances. Le tournage proprement dit dure 5 semaines à l'été 2007. Action. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Voilà ce que donne la scène. Non, c'est pas il fallait que je... Des improvisations au résultat final, la différence est parfois minime. Il fallait que je fusse en forme, c'est une... Mais ça se dit pas dans la vie, je sais pas. Même ton arrière-grand-père, il disait pas ça. Mais voilà, il a raison, c'est dans le Moyen-Âge, ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et d'abord... Mais c'est les Les personnages décrits dans le scénario sont malgré tout assez proches d'archétypes dont on sait qu'ils existent dans une classe.
Dans le film, comme dans la réalité, je jouais plutôt le bon élève qui est un peu effacé de la classe. La grande gueule, hein. Ça tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a dit quoi. Je joue une des déléguées et qui est assez timide, enfin un petit peu comme moi. Je suis à la fois l'ennemi et l'ami de mes camarades. Je suis Souleymane, comment dire, la tête brûlée de la classe en fait. L'élève à claque, que tout le monde a envie de baffer en fait. C'est des cloisons. C'est quoi ton délire? T'es tout le temps, moi je peux niquer moi je te prends tout ça, c'est tout le temps moi. C'est tout le temps moi. Arrête de rigoler avec moi, moi je peux niquer. Mais regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça? Arrête, tais-toi toi. Arrête. Oh, rigoler avec moi. Ça va pas, non? De t'énerver comme ça? Vous pouvez enlever vos mains si vous voulez. si je veux. C'est ce jour-là que j'ai su que Franck pouvait être Souleymane. Au tout début, on sent qu'il est tellement embarrassé parce qu'il est en train de jouer qu'il a un petit sourire qui naît sur ses lèvres. Ça a été un des trucs qu'il a fallu vraiment lui demander, c'est arrête de sourire. À la limite, ça a été le travail de direction le plus fréquent que j'ai eu à faire avec Franck, parce que justement, il y a une composition et que ce personnage, c'est vraiment pas lui. Tu veux qu'on aille chez le principal? Ouais, on y va. Tu veux qu'on aille chez le principal tous les deux? Ouais, on y va, bien sûr. C'est ça que tu veux. Ouais. Tu vas faire le malin là-bas? Ouais. Tu sais ce qui va t'arriver? Ouais, vas-y, je m'en fous. Tu sais ce qui va t'arriver quand je vais lui raconter ce qui se passe? Raconte ce que tu veux. Mais toi, t'inquiète pas, je te... Non, y a pas de toi, t'inquiète pas. Bah, viens, on va chez le principal alors. Oh, dommage ou quoi? On continue pas. Là, j'ai eu l'impression qu'en fait, là, vous étiez plutôt en train de commenter le fait qu'ils étaient en train de jouer et qu'ils jouaient bien et que plutôt que de vivre vraiment ce moment-là de crise. On nous a dit que c'est le cinéma qui a bougé. Monsieur, au début, il croyait que c'était la vérité un peu. Non, au début, on a vraiment cru que c'était vraiment... Tu sais, lui, c'est pas si il vient de donner une claque comme ça là derrière, j'ai bien vu. T'es malade toi. Dans la vraie vie, Souleymane, c'est Franck que l'on retrouve ici à la sortie de l'école. Très loin du personnage qu'il interprète dans Entre les murs, il a été le premier surpris par sa prestation. Il faut se mettre dans la peau du personnage et après ça, on se laisse aller. Mais j'avoue que c'était marrant de jouer Souleymane quand même. C'est vrai? Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement de jouer dans ce film? Enfin, personnellement, ça m'a apporté que j'ai découvert des facettes de moi-même que je connaissais pas. Comme quoi? Bah, qu'en fait, je pouvais me mettre dans des états qu'en fait, je pouvais même pas imaginer. Donc, je pouvais parler aussi d'une manière que je parlais pas. Donc, c'est nouveau. Un an d'atelier, d'apprentissage du métier d'acteur, un peu plus d'un mois de tournage. Et un jour d'avril dernier, tous les élèves comédiens sont invités à découvrir la première copie d'Entre les murs. Laurent Cantet leur a réservé une surprise. Tout le monde a entendu circuler, c'est que le film est sélectionné au Festival de Cannes. On est en train de tout faire pour que toute la classe descende à Cannes. Au premier rang, un des garçons les plus discrets du film, Rabat. Chez lui, 5 mois plus tard, avec son frère et sa sœur, il revient sur la folle aventure cannoise. Ouais, mais enfin, on te reconnaît même dans le film. On dirait un petit garçon. C'est vrai, on dirait il a 11 ans dans le film. C'est la plus belle photo qu'on ait de la presse. Dans la presse de Rabat. Tu te rappelles de ça, ouais? Ouais, je me rappelle, ma mère, elle était là. Il y avait Brahim, il était là. Il y avait du monde ce jour-là. Et c'est à ce moment-là qu'on voyait vraiment tout le boucan qu'il y a eu à Paris. Là, c'est dans la course. Dolto, trop fier de sa palme d'or. Trop, ouais. C'est marrant parce qu'il part à New York bientôt. Ouais. Il va défendre le... Il a reçu une lettre carrément de Sony Pictures qui l'invitait. C'était écrit en anglais, le truc. Ah ouais. Le prof d'anglais de Dolto, il y croit pas. Je comprends pas, j'ai tout fait pour qu'il puisse parler anglais. Il sait pas dire un seul mot et finalement, c'est lui qu'on a choisi pour aller à New York. Cannes, bientôt New York. Et pourtant, avant même le début du tournage, Rabat a failli renoncer. On nous avait proposé ça. Ouais, ça va, j'étais chaud, mais je me suis vite refroidi dès qu'on m'a dit que ça allait être pendant les grandes vacances. Ah ouais. Et voilà, après j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit ouais, c'est pas la peine, vaut mieux qu'on parte en Algérie et tout. Et après, en fait, ma mère, elle a été convoquée au collège. Ils lui ont parlé plus sérieusement de tout ça. Et finalement, on a accepté. J'étais là-bas avec tous mes potes. Et voilà, on rigolait. C'était pas... C'était ambiance travail, sérieux, tout en rigolant.
Ça, ouais, vous avez l'air d'accrocher beaucoup à leur rencontre, non? Ouais, c'est quelqu'un qui est venu nous chercher dans notre quartier. Et dès qu'il est venu nous chercher, franchement, on connaissait rien au cinéma. Il nous a tout appris. Il nous a fait sortir du quartier. Et voilà. Ok, on y va, silence, s'il vous plaît. Système. Tourne. 28/3, première. Action. Depuis Entre les murs, Rabat a tourné un autre film. Avec Au voleur, il change de registre. Dans un décor de commissariat, il joue le rôle d'un petit caïd, sous la direction de la cinéaste Sarah Petit. Quand il est rentré de Cannes, c'est que là, il a vécu en un laps de temps très très court ce que peu de comédiens vivent dans une carrière entière. Donc c'est très particulier quand même. C'est-à-dire qu'il est allé tout de suite très très haut, sans avoir réfléchi, sans l'avoir anticipé, sans l'avoir ne serait-ce que désiré, quoi, enfin. Ce sera ça l'affiche? Hein? Ce sera ça l'affiche du film? Je sais pas, je crois. Ça, c'est l'affiche si c'est ça. C'est l'affiche un petit peu. Non, mais ça va pas. Un mois après Cannes, Kamel, assistant d'éducation à Dolto, accompagne 4 des élèves d'Entre les murs. Destination, le festival de Munich en Allemagne. Rachel, Karl, Franck et Esmeralda se rendent à Roissy, non pas en limousine mais en RER. Est-ce que ça vous fait partir à l'étranger pour montrer le film? Bah, je sais pas, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Mais arrête, on se crédit, on kiffe tous là. Ouais, voilà, on est en kiff, voilà. Retrouvailles à l'aéroport avec Laurent Cantet, un peu stressé avant le départ. Bon, vous avez tous vos papiers. Elle a pas ses papiers, elle les Même oui, mais ça, vous savez. mais c'est bon, arrêtez, je veux dire, t'as vu, dire, je fais sans papier, dis-leur, je t'ai passé carte d'identité. Ah, tu m'as rien passé, cousine. Hey, gâtez, la minute, c'est 59 centimes. Munich, premier contact avec la réalité allemande, il va falloir oublier le portable pendant 2 jours. Moi aussi, j'ai tout. C'est 59 centimes la minute. Je m'appelle même pas, tu as trouvé. T'as du crédit? Mais de toute façon, T'imagines, tu fais 2 minutes, 1 euro 1,20 €. Merci, c'est quoi? Pour toi, c'est le catalogue et tout ça, toutes les informations pour le festival. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi, Film Motion? Le festival de Munich. Ah bah si, j'avais mis 0,0. Film Motion. Nous sommes au Film Motion. La petite troupe part à la découverte de Munich. Dans le métro, première surprise. Des photos comme ça à Paris, mais les gens, ils sont tickets. Si tu veux passer, tu passes. Tu veux pas, tu passes pas. C'est vachement confiant quand même. À Paris, je te jure, ça marche pas ça. Ça marche avec la confiance ici. Objectif shopping. Pour les achats, 40 € chacun offerts par le festival. J'aime bien quand c'est là. Là, c'est bon. Non, mais ça sert à rien, je vais acheter ça et je vais regretter après. Moi, je te dis, peut-être. Esme. Ça y est, je vais aller dire à mon papa que j'ai trouvé mon bon. Il dira, ah là, là, Le soir, tenue correcte de rigueur, les collégiens de Dolto assistent à la projection officielle. Et loin de leur ordinaire parisien, un cocktail est offert en leur honneur. À Laurent et à l'expérience qu'il nous a fait vivre. Et parce qu'on l'aime, allez. Non, faites pas ça. Et à François qui est pas là, François et à tous ceux qui sont pas là. Voilà, tous ceux qui sont là. Ça vous fait finalement de vivre cette aventure? En fait, ça fait toujours plaisir, mais il faut toujours se dire qu'en rentrant, on restera les mêmes, quoi. Donc, ça fait plaisir, une semaine, tout ça, mais on veut toujours garder les mêmes amis, le même environnement, tout ça. C'est des gens ordinaires qui vivent une histoire extraordinaire. Arrête, pourquoi tu voles mes phrases? Arrête. Même si on tourne un autre film ou un truc dans le genre, eh ben, ce sera jamais comme la première fois, parce que là, on était avec tous nos amis, c'était comme une petite famille et tout ça, donc on revivra jamais la même chose. Et Cannes, maintenant Munich, c'est quoi la cerise sur le gâteau, comme on dit? C'est quoi? C'est la palme, la cerise sur le gâteau. C'est des rêves d'enfants qui sont devenus réalité. Non, c'était pas des rêves, c'était des légendes même si on peut dire. Ouais, voilà, mais c'est des rêves quand même. En fait, après la cerise sur le gâteau, c'est surtout la cerise sur le ghetto. Donc, Première projection du film à l'étranger, l'accueil est chaleureux. Les médias mitraillent,
L'Allemagne est l'un des 54 pays à avoir acheté le film. Retour à la case départ, Paris et les hauteurs de Belleville. Nous sommes le 2 juillet, jour de fête au collège Françoise Dolto. Tout le monde a rendez-vous pour fêter l'aventure entre les murs et le début des vacances. C'est moi ça. Oh mon Dieu, c'est horrible, mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai écrit un mot pour le prof. Ça y est, monsieur Robert. Professeurs et élèves se retrouvent, complicité évidente. On est à Dolto, on est très proches avec les élèves. Moi aussi. Voilà, c'est ça aussi, une grande histoire. On se kiffe, on se Voilà, c'est ça. Nous profitons de l'occasion pour réunir les professeurs. Ils jouent tous leur propre rôle dans le film. On a toujours du mal, quels que soient les gens avec qui on parle, de rendre compte de la réalité qu'on vit. Et je pense que le cinéma, vraiment, permet ça, c'est plus fort que le réel, quelque part, quoi. Si vous dites ça de façon, vous avez l'impression qu'avec le film, le regard que les gens vont porter sur l'école va être positivé. Je pense que forcément, c'est des gamins de ZEP, donc c'est des gamins qui viennent de quartiers difficiles, donc c'est des gamins qui, d'une part, ne savent rien faire, et puis qui sont bons qu'à aller casser des... C'est tous des racailles, ils sont bons qu'à aller casser des voitures. Et là, je crois que dans ce film-là, on voit que c'est certes pas des gamins faciles, mais qu'ils ont vraiment une grande richesse en eux, et qu'ils ont... qui nous donnent beaucoup de choses, quoi. Quand on va en sortie dans Paris, dans le métro avec une classe, les gens sont vraiment assez interloqués. Il y a des questions dans le regard des gens. C'est comment on fait. On écoute, par exemple, ce qu'on va leur dire dans le métro. Quand il y en a deux qui se parlent pas très bien, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Le film montre bien que François, en fait, il marche un peu sur un fil parce qu'il incarne l'institution, il en est un des représentants, et à la fois, il est convaincu qu'il n'arrivera à les toucher qu'en prenant ces risques-là, en dépassant un petit peu son statut de prof. En faveur de la fête, sa langue se délie. Il nous en dit un peu plus sur sa méthode d'enseignement que le film illustre au plus près. La comédie de l'autorité me fait pisser de rire. La comédie de l'adulte me fait rire aussi. Alors j'ai essayé d'être un prof qui ne cédait pas trop à cette comédie-là, même si quand on est prof, on est quand même l'adulte responsable, donc on est obligé d'avoir un certain cahier des charges d'adulte, et je l'ai fait. À un gamin qu'on surprend avec une bière dans la main, il a 14 ans, on lui dit oh, tu peux peut-être attendre avant de boire. Voilà. C'est ça, faire son travail d'adulte, et je l'ai fait. Mais autant que possible, j'ai aussi essayé de le rendre un peu moins pathétique que ce que ça peut être, quoi. Je sens très bien aussi qu'on va avoir du mal à tous se quitter. Cette histoire qu'on a commencé sans savoir trop ce qu'elle allait devenir, a pris les proportions qu'elle a prises. Hein, c'est ça, je demande au professeur de français. Donc merci à tous. À l'école de La Palme, une soirée s'achève. Mais l'aventure continue dans les salles. Demain, dans ce petit collège du 20e arrondissement, il y a classe. La classe, c'est d'ailleurs le titre international du film. Et pour tous ces élèves, la comédie du bonheur est sans doute loin d'être terminée.